Oh, il est beau, mon pays Burundi. Il est beau, il est beau. Depuis son indépendance en 1962, le Burundi est confronté à des violences sociopolitiques répétitives ayant des aspects intercommunautaires dont les racines sont notamment une lecture et une gestion problématique du passé, créant un cercle vicieux de violence. Et presque toutes les élections que le Burundi a connues ont été émaillées de violence. Ceux qui sont au pouvoir cherchent à s'y maintenir et ceux de l'opposition veulent y accéder. Les jeunes sont entraînés dans ces conflits ethnico-politiques. Je t'attendrai là-bas au pays des villes et une colline. Là-bas, près de la source la plus méridionale du Nil. Là-bas, au berceau de la civilisation. Afin de couper court à la radicalisation et à l'instrumentalisation des jeunes au Burundi et à les impliquer dans la recherche de solutions durables à ces violences, la Maison de l'UNESCO pour la culture de la paix au Burundi a confié la mission à la Coalition pour la paix au Burundi, COPA Burundi en sigle, pour renforcer les capacités des jeunes en matière de résilience communautaire face aux conflits sociopolitiques à travers les formations sur les techniques de dialogue, de médiation, de communication interpersonnelle et de recherche de consensus, des techniques qui participent au rétablissement de bons rapports de cohabitation pacifique, de résilience et de réconciliation. L'objectif étant de contribuer à la perception constructive du passé douloureux du pays par les jeunes filles et garçons, à réduire les cas de frustration et de mécontentement du passé et à briser le cycle de transfert des douleurs aux nouvelles générations, ce qui permettra de promouvoir la gestion pacifique de l'héritage du passé et la résilience communautaire des jeunes face à des potentielles incitations à la haine. Il est beau, mon pays, oh il est beau, mon pays Burundi. Il est beau, il est beau, oh il est beau, mon pays Burundi. Il est beau, comme il est beau, si tu vas au sud, la pierre Livingstone est dans les là, tu continues. Trouver la forêt Rimba à Kigwena avec beaucoup de singes. Première étape, former des jeunes formateurs en matière de résolution pacifique des conflits. Des jeunes sont sélectionnés sur base de 4 principaux critères, à savoir la tendance politique et ethnique, et l'équilibre du genre 50-50, et le chômage, et la tendance religieuse dans certaines localités. L'objectif principal est de promouvoir la cohésion sociale, contribuer à la cohésion sociale, la gouvernance concertée et le développement communautaire. Et c'est dans ce cadre même que les agences des Nations Unies, je parle de UNESCO, FINWAP et UNICEF, a développé un partenariat avec nous pour aider les jeunes à devenir résilients face aux conflits sociopolitiques. Et ce projet avait deux volets principaux. D'abord, c'est le renforcement des capacités des jeunes en prévention et gestion des conflits à travers des formations sur les techniques de médiation, de négociation et communication interpersonnelle. Le deuxième volet, c'était sensibiliser les pairs pour qu'eux-mêmes contribuent justement à la promotion de la cohésion sociale au niveau communautaire. Plus de 200 jeunes ont bénéficié des formations des formateurs. Et à leur tour, ils ont formé autour de 510 jeunes pour qu'ils aient aussi
des techniques pour bien gérer ou résoudre les conflits de manière pacifique dans les communautés. L'existence des conflits sociopolitiques est une réalité indéniable, surtout au Burundi, qui peine encore à briser le cycle des violences qui engagent surtout la jeunesse. La plupart des conflits sont liés à l'identité sociale et politique, la gestion des terres et autres biens, tels que témoignent les jeunes bénéficiaires de ce projet. Au cours des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, les jeunes ont été la cible des différents protagonistes, soit comme acteurs, soit comme victimes. Kuno mutumba wacu wa Kizuka amatati kenshi yakunda kuba yari amatati akomoka ku njyana z'imigambwe aho ugwaruka rutabona tutari mu migambwe. Les conflits les plus fréquents à Kizuka sont constitués par des violences entre des jeunes des partis politiques. Mais depuis que nous avons bénéficié de cette formation de Copa Burundi, ces conflits ont diminué très sensiblement. Il ne reste que quelques conflits liés à la polygamie. Twarabonye amatati afatiye kuri ibintu vya politiki aho wasanga ugwaruka rushwamiranye n'undi gwaruka. Nous avons vécu des violences entre les jeunes des partis CNDD, FDD et CNL. Et d'autres conflits sont surtout entre des éleveurs qui font paître leurs vaches dans les champs de leurs voisins ou des bergers qui détruisent des cultures de leurs voisins, par exemple. Canke abaragizi bagashobora kurandura ibigori vya muge vy'uwo murimyi. Abese n'amatati twagiye turabona. Musanzwe mu kibano À Mabanda, il s'observe surtout les conflits entre partisans des partis politiques. Il y a aussi des conflits à caractère ethnique, même s'ils ne sont pas nombreux, ainsi que des conflits fonciers et la gestion des biens. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, des jeunes formateurs restituent leurs connaissances à leurs pairs, assistés par les consultants formateurs de Copa Burundi. Notre travail a ciblé les provinces de Rumonge, Makamba, Gitega et Bujumbura, communément appelées Bujumbura-Iral. Et partout, le constat est le même. Le projet a été on ne peut plus bénéfique. Les enseignements de Copa Burundi nous ont été d'autant plus utiles que nous les avons restitués à d'autres jeunes et nous avons appris à résoudre le conflit pacifiquement sans faire recours à la force. En peu de mots, Copa nous a été très utile car depuis que nous avons appris tout sur les conflits et comment les résoudre, c'est vrai que nous en savions quelque chose, mais Copa Burundi est venu renforcer nos capacités, tellement que maintenant nous sommes utiles dans nos communautés et les gens nous font confiance. Avant ce projet, on utilisait la force pour résoudre un conflit. Mais après avoir bénéficié de cette formation sur la résolution pacifique des conflits, maintenant nous mettons ensemble toutes les parties au conflit pour trouver une solution, car la solution d'une seule partie privilégie les intérêts d'une seule partie, ce qui n'est pas une solution. Alors Copa nous a appris à résoudre des conflits en visant les intérêts de toutes les parties au conflit. Mu nyigisho zaduhaye hari aho zadushikanye kuko hari aho zadukuye naho zitugejeje uno munsi. Ce projet est intervenu à point nommé car il nous a aidés en termes de connaissances. Avant ce projet, on ne voyait pas d'où on venait et où on allait, car on était indifférents face au conflit. Les jeunes s'affrontaient et personne n'intervenait. Mais quand Copa est venu nous former sur les conflits et leur résolution pacifique, nous résolvons des conflits sur les collines jusqu'au niveau de la commune. Naho twoba tuyasanze ntituyakorera mu kibano gusa no ku mutumba no mu commune turashikayo. Barashobora gushamirana ariko nka twugwaruka dufite ku nyigisho twarose. Les gens peuvent entrer en conflit,
Mais nous les jeunes, nous basons sur ce que nous avons appris, nous les approchons, les écoutons et les réconcilions. C'est surtout les partisans des partis CNDD-FDD et CNL. Ces conflits ne sont plus fréquents, certes, mais ils existent. Quand ces conflits surgissent, nous intervenons en tant que jeunes leaders pour les résoudre en appliquant ce que nous avons appris, car nous étions comme eux. Actuellement, nous nous mettons ensemble sans aucune crainte. On échange sur nos différences, tant ethniques que politiques. Les militants du CNDD-FDD et du CNL, Hutu et Tutsi, sont tabous. Maintenant, nous sommes unis et vivons en paix grâce à ce projet, ce qui n'était pas le cas avant ce projet, car on se soupçonnait et se craignait. Par exemple, on ne pouvait pas dévoiler son identité ethnique ou politique par peur de l'autre. Mais aujourd'hui, tout va bien. Nukuri sagaseseshwa rumuri ishirahamwe Copa Burundi. Et franchement, ce n'est un secret pour personne. Copa Burundi a été activement très importante pour la jeunesse de la province Rumongue, et particulièrement celle de la commune Rumongue, où elle a travaillé dans les 6 zones de cette commune. Rumongue, Rukiro, Kigwena, Gatete, Minago et Kizuka. Je novuga yuko zinyigisho za Copa ahubwo novuga ko zaje hageze. Je dirais que ce projet que Copa a mis en œuvre est intervenu à point nommé, car ces derniers temps, les jeunes s'affrontaient régulièrement et sans raison valable à cause de leurs appartenances politiques. Mais avec ce projet, le constat est que ces affrontements ont sensiblement baissé et ces jeunes ont visiblement changé, surtout peu avant et après les élections. C'est grâce à l'intervention de Copa Burundi qui nous a appris la cohabitation pacifique dans les communautés. Aujourd'hui, rien n'est plus comme avant le projet. Même en cas de conflit, on sait comment y remédier pacifiquement. Techniques de médiation, de résolution pacifique des conflits apprises, les jeunes formés n'en sont pas restés là. Ils sont devenus des acteurs clés dans la résolution des conflits sociaux, tâche qui, avant le projet, était réservé aux administratifs et ou aux instances judiciaires. Nous avons vite compris que ce qui se passait était dû à l'ignorance, raison pour laquelle nous avons décidé de prendre le devant pour aider les jeunes et les moins jeunes dans la résolution pacifique des conflits dans les communautés, et que ce soit de petits conflits, des conflits en latence ou des conflits ouverts. C'est-à-dire que chaque jeune qui a eu la chance de bénéficier de ce projet sur la gestion pacifique des conflits a vraiment changé, car nous avons le devoir d'être des modèles en aidant les autres à gérer les conflits chez nous dans la communauté. Gutatura amatati aho mu kibano aho tubaye amatati jewe nyine ubwanje natumaze gutorera inyishu nisunze izo nyigisho. Et personnellement, j'ai déjà résolu certains conflits grâce à la formation dont j'ai bénéficié de la part de Copa. Il y a des jeunes Hutus qui étaient discriminés dans les jeux de basketball et volleyball, mais après l'intervention de Copa, j'ai approché ces jeunes pour leur expliquer que les jeunes Hutus étaient aussi capables de jouer à ces jeux. J'ai réussi grâce aux techniques apprises. Maintenant, tous les jeunes Hutus et Tutsi jouent ensemble et s'aiment bien. Ndavyishima nkishimiriza kuko mu mugwi ugiye kuraba uriko urakina ngaha mu mabanda volleyball na basketball rwaruka rwose rurimo kandi rurahuza kandi rurakundanye. En résolvant des conflits pacifiquement, nous privilégions les intérêts de toutes les parties au conflit sans parti pris. Mu bantu tumaze gutatura mu kibano cyane cyane
Dans le tas des conflits que nous avons résolus, c'est surtout des cas d'infidélité entre époux. Grâce aux techniques apprises, nous comprenons et nous les approchons pour les écouter tous, pour enfin les réconcilier. Encore une fois, nous mettons en avant les intérêts de tous sans considérer le fautif ou la partie lésée, de peur d'intensifier le conflit. amaze kubahanura ujya aye n'abafise amakosa arateba akanyugwa hamwe na wa wundi acabona umutima weza ati wa muntu aremeye. Satisfaction du côté de la Copa Burundi, organisation locale qui a mis en œuvre le projet de résilience communautaire des jeunes face aux conflits sociopolitiques en partenariat avec les agences onusiennes UNESCO, UNICEF et FUNUAP. Copa Burundi estime que l'objectif a été atteint, même son de cloche chez l'UNESCO qui s'est rendu sur terrain pour se rendre compte des résultats du projet mis en œuvre par Copa Burundi. Ils ont été atteints dans la mesure où toutes les activités qui étaient planifiées ont été exécutées comme prévu. Et en plus, les jeunes, à travers des partages d'expériences, à partir des témoignages, ils ont montré que quand même le projet était opportun pour eux, dans la mesure où il y a des actions concrètes qui ont été menées après les formations. Ils ont déjà résolu pas mal de conflits dans les communautés. Ils agissaient comme des facilitateurs, des médiateurs au niveau des communautés. Et puis ils ont même pensé à comment pérenniser le projet en initiant des activités qui génèrent des revenus, mais dans le but principal de continuer à garder la cohésion entre eux. Ces activités qui génèrent des sous, des activités de revenus, qui sont dans les communautés, leur permettent de garder les contacts dans la diversité. Par exemple, ils font l'élevage des porcs, l'élevage des chèvres. Et ce qui nous a fort impressionné est que l'argent qu'ils ont utilisé pour acheter ces chèvres, c'est une contribution qui a été faite par ces jeunes même pour que quand même ils puissent continuer à échanger, à communiquer et aussi créer des groupements pour que même d'autres qui veulent intervenir dans les communautés là où ils sont puissent aussi les appuyer sans toutefois disperser les efforts. Ça, c'est un résultat pour moi qui a été vraiment très appréciable. De voir qu'il y a un effet positif et que ces formations pourront être bénéfiques dans la communauté. Après ces formations, maintenant on vient de se rendre chez un des jeunes qui ont été formés dans le cadre de ce projet, qui vient de nous montrer un autre résultat important. Parce que les jeunes qui ont été formés, ils se sont mis ensemble, ils ont initié une activité d'élevage de porcs. On a vu des porcs, on a vu 2 porcs. Oui. Au départ, nous, on n'a pas financé pour l'achat des porcs, l'élevage des porcs. Mais c'est là où on voit que c'est vraiment important. C'est les jeunes eux-mêmes qui se sont mis ensemble avec le peu de moyens qu'ils recevaient comme frais de déplacement, comme des prix qu'on leur donnait. Et ils se sont dit, voilà, initions quelque chose. Ils ont alors pensé à cet élevage de porcs. Vous voyez, au départ, ils avaient un porc, maintenant ils en ont 2. Et j'ai demandé à eux comment ils comptent poursuivre. Ils m'ont dit qu'ils vont donner progressivement aux autres jeunes. Et comme ça, chaque jeune pourra bénéficier des résultats de ce projet. Donc pour nous, en résumé, c'est vraiment une satisfaction. Et nous sommes vraiment très contents. Nous devons remercier notre partenaire COPA qui a bien mis en œuvre les activités qu'on leur a confiées. Et surtout, encourager ces jeunes bénéficiaires de ce projet à poursuivre dans cette lancée. Parce que comme vous le savez, l'objectif de ce projet, c'est d'aider les jeunes à être résilients face aux conflits que le pays a connus. Et avec ces gestes, avec ces activités qu'ils initient,
je pense que personne ne pourra venir les manipuler, les instrumentaliser pour leur dire voilà, vous êtes différents suite à votre ethnie ou à votre parti politique. Je crois qu'ils ont compris que ce qui les unit, ce qui fait qu'ils sont ensemble, c'est ce qui compte, ce qui est important. Voilà la résilience que nous cherchons chez les jeunes. Mais le chemin à parcourir reste très long. En effet, quoique ces jeunes ont fait preuve de résilience par leur capacité à contribuer positivement dans la résolution et la gestion pacifique des conflits sociaux, leur rôle dans les sphères administratives semble ignoré. Certains administratifs ne les impliquent ni dans l'élaboration des programmes de développement de leur commune, ni ne les font participer dans des réunions de maintien de la paix et de sécurité, ce qu'ils déplorent. Ces réunions ne sont pas organisées, encore moins, les jeunes ne sont jamais invités si jamais ils sont organisés. La raison est que les jeunes sont écartés et ne peuvent pas donner leur contribution au développement de la commune. On ne nous a jamais invités à prendre part à ces réunions pour que nous puissions donner notre contribution dans les programmes de développement de notre commune. Même quand de telles réunions sont organisées, nous la prenons de bouche à oreille quelque temps après. En principe, ils devraient y faire participer toutes les catégories des gens, mais ils en font une affaire des gens du parti au pouvoir seul. Les autres sont considérés comme des opposants à écarter. Ils ne cessent de dire qu'ils invitent les jeunes, mais en réalité, c'est pour la forme, car on ne leur donne pas le temps pour s'exprimer et cela décourage bon nombre de jeunes. Haba mu bashingantahe barizera urwaruka rw'imboneza rugashikiriza iciyumviro. Chez les sages, on invite les jeunes leaders et on les écoute. Moi, par exemple, chaque lundi, on m'invite à la commune pour prendre part à la réunion hebdomadaire des chefs collinaires en tant que jeune et je donne ma contribution. Ntibisinovuga ko rwoba rusabwa bimwe byoshobora kuba vyotuma biteza imbere commune. Mugangira twizeye yuko Je ne dirais pas que la place des jeunes dans le développement est considérable. Mais nous espérons qu'avec la présence des jeunes dans le conseil communal actuel dont je suis membre, que les choses vont changer, car on va demander que notre rôle soit considéré. Sinon, que ce soit au niveau des collines ou des zones, les jeunes n'ont pas de place qu'il leur faut dans les programmes de développement. Seuls les adultes y sont conviés. uburyo bwo kugira bashobore kwiteza imbere cyangwa mu buryo bwo kugira bateze imbere commune usanga vyigwa n'umugwi usanga umwe bitangwa abantu bakuze. À l'unanimité, les jeunes bénéficiaires du projet de résilience communautaire face aux conflits sociopolitiques à travers la formation sur la résolution et la gestion pacifique des conflits dispensée par la COPA Burundi demandent la pérennité du projet. Raison avancée, atteindre le plus grand nombre possible de jeunes, souhait partagé avec la COPA Burundi. Inyigisho ikunda batwaronse ngirakamaro. Ces formations dont nous avons bénéficié ont été très bénéfiques, mais les bénéficiaires restent peu nombreux. Nous souhaitons qu'elles continuent jusqu'à atteindre beaucoup d'autres jeunes. À l'avenir, cela nous permettrait d'éviter de tomber dans les pièges des politiciens et de résoudre pacifiquement de conflits entre nous. Nous restituons ce que nous avons appris à nos pères, mais si vous considérez les jeunes qui restent à avoir besoin de cette formation, ils sont très nombreux. Au vu de ce que nous traversons comme situation actuellement, le gouvernement devrait vous accompagner en vous facilitant la tâche afin que vous puissiez atteindre le plus grand nombre de jeunes possible. Je pense qu'il ne devrait pas s'en arrêter là. Le pays est très vaste. Je propose qu'il forme d'autres jeunes.
tukaza turigisha n'abandi kugira ngo On devrait cibler d'autres jeunes pour arriver à réduire les conflits, surtout parmi les jeunes, car ce sont eux qui sont très actifs et qui sont la cible des manipulations. Nous demandons la pérennité du projet, que ces formations s'étendent sur d'autres collines qui n'en ont pas bénéficié, afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Cela leur permettrait d'être résilients face au passé qui a déchiré le Burundi. Ce que nous demandons à l'UNESCO, la FINOAP et l'UNICEF, c'est de perpétuer ce projet sur toutes les collines et sous-collines, autrement dit, pour tous les jeunes. Nous, on en a bénéficié et on est en train d'en faire bénéficier aux autres, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment un projet qui est encouragé dans la mesure où on a formé peu de gens par rapport au nombre, je ne sais pas, les fêtés jeunes au niveau du Burundi. Vous vous rappelez très bien, on est à plus de 65% des jeunes par rapport à la population totale du Burundi. Donc, si on a formé moins de 1000 sur 65% de 15 millions de la population burundaise, vous comprenez très bien que c'est un départ et qui mérite quand même un encouragement, un appui dans l'avenir. Nous avons pris bonne note qu'il y a encore des besoins, que la zone qui était couverte par ce projet, c'était juste 7 provinces et 17 communes. Le pays compte 18 provinces, donc il y a d'autres provinces qui n'ont pas été, que nous n'avons pas touchées dans le cadre de ce projet. Mais je pense qu'il y a d'autres partenaires qui sont en train de travailler dans d'autres zones. Mais à notre avis, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter là. Tant qu'il y a des besoins, il faut nous mettre ensemble pour réfléchir, pour que d'autres jeunes puissent bénéficier de ces formations. Donc, comme je ne peux pas dire demain on ira dans telle province ou dans telle commune, tant qu'on n'a pas encore mobilisé les fonds, mais un bon projet se clôture avec d'autres projets. Ça donne des idées pour de nouveaux projets. Donc pour nous, je crois qu'on a eu beaucoup d'idées et nous allons nous mettre ensemble avec le gouvernement du Burundi et solliciter d'autres appuis pour que nous puissions accompagner ces jeunes, pour qu'ils soient résilients et pour qu'ils puissent aider d'autres jeunes aussi à résister. Parce que l'instrumentalisation va continuer. Parce qu'il y a d'autres qui ont besoin de ces jeunes. Il faut focaliser les jeunes vers ce qui leur amène le développement. Donc c'est ça, donc je dirais que ce n'est pas terminé. Nous allons réfléchir ensemble pour voir ce qui peut être fait pour accompagner ces jeunes dans cet élan qui est déjà vraiment positif. Abawe bakwise Burundi nanje nkwise buramuko kirezi casaruwe neza birukiro bwabo wibarutse amakuru